le top 10 des astuces pour un potager ultra productif. Salut mon petit poussin, t'as sûrement déjà rêvé d'avoir un potager tellement blindé que tu ne saches plus quoi faire de tes légumes. Et ben aujourd'hui, je vais te révéler les 10 astuces pour transformer ton jardinet en un potager vert et luxuriant. Abondant de légumes, delicioso. Je suis certain que tu es frustré de voir tes légumes pousser lentement, et ce malgré tes efforts. Tu as dépensé de l'argent, tu as dépensé du temps. Je suis là pour surmonter ces difficultés et créer avec toi un potager qui te fournira de beaux légumes. En appliquant ces astuces, tu vas devenir un jardinier hors pair. Avant de plonger dans le vif du sujet, je te demande si tu veux bien de t'abonner. Juste un petit clic. Je mets sur pause, 3 secondes, je bouge plus, je te laisse cliquer en dessous. Tu peux aussi activer la cloche, comme ça tu pourras suivre les vidéos que je laisse. Et en cadeau, pour t'être abonné, à la fin de la vidéo, je te donnerai 2 astuces pour que tu aies la main verte et pour que réellement tu maîtrises ton jardin. Et comme d'habitude, générique baby, olé! Moi c'est Thibaut, de la chaîne Rural Boost. Je suis éleveur de volailles et maraîcher depuis 12 ans et passionné de jardinage depuis ma tendre enfance. J'ai aidé plein de personnes de ma famille et des amis à booster leur jardin, à transformer leur petit jardinet qui ressemblait à rien en un jardin vert et luxuriant. Je sais à quel point c'est démotivant et frustrant pour toi de ne pas avoir de résultats. Tu as essayé plein de techniques, ça n'a rien donné. Tu as regardé plein de tutos et de vidéos sur YouTube, ça n'a rien donné. Et maintenant, tu ne sais plus par où commencer. Il y a 3 ans, je me souviens d'un pote à moi, Rome, spécial dédicace à toi, qui essayait désespérément d'avoir un jardin comme il faut. Il a essayé plein de techniques, ça ne poussait pas. Il arrosait, il a mis de l'engrais, il essayait des tout petits soins, mais il ne savait pas par où s'y prendre et il n'avait pas de résultat. À tel point qu'à un moment, il m'a même dit « Tib, je vais arrêter le jardinage et je vais remettre le terrain en gazon. J'en ai marre, j'arrête. » Pour lui, il n'avait pas la main verte. Le potager, le maraîchage, la culture de légumes, c'était tout simplement pas fait pour lui. Donc j'ai essayé de l'aider, sans grande conviction. Il a bien voulu qu'on essaye. Et après 2 saisons, c'est reparti pour lui. Il a mis en application les différentes astuces que je vais te donner et son jardin est top. Il est content, il est fier de lui. Et maintenant, il est même accro à son potager. Il pourrait plus s'en passer. Et dernier petit point avant de commencer, quand je te parle de jardin ultra productif, je te parle pas de jardin avec de l'engrais, avec 3 tonnes d'eau, avec des produits phyto. Non, avec ça, tu auras du résultat, tu auras des beaux légumes, mais ils seront pas savoureux, ils seront fades, ils seront pleins de produits chimiques. Alors ça, bim, on fait une croix dessus. Moi, quand je te parle d'ultra productif, je te parle de légumes qui ont poussé lentement, qui sont savoureux, qui ont du goût. En gros, l'agriculture à l'ancienne, comme le faisaient nos grands-parents. Des légumes savoureux, qui fondent dans la bouche, que quand on les voit, la couleur nous donne tout de suite envie. Donc c'est une autre façon de cultiver. Et bien évidemment, dans le respect de la planète. Première astuce, tes plants et tes paquets de graines marqués dessus hybride ou marqués F1, tu peux les balancer à la poubelle. Le problème de ces graines, et ce sont la majorité des graines qu'on rencontre maintenant, c'est qu'elles ont été génétiquement modifiées. On a pris un sujet et on l'a croisé avec un autre sujet dans simplement le but d'augmenter la productivité ou d'augmenter la résistance aux maladies. Le gros problème avec ces plants-là et ces graines-là, c'est qu'on ne peut pas les reproduire. On ne peut pas les réutiliser. Donc elles ne peuvent pas s'acclimater à notre terroir et c'est très mauvais pour les générations futures et pour la préservation des espèces. Les fabricants de semences mettent en avant ces graines avec un meilleur rendement,
avec le fait d'utiliser moins d'eau, avec le fait d'utiliser moins de produits phyto. Mais le problème de ces graines-là, c'est qu'en réalité, pour avoir ces bons rendements, il faut qu'elles soient poussées au maximum. Il faut qu'on mette tout un tas d'engrais, tout un tas quand même de produits phyto, même si c'est un petit peu, il faut en mettre. Alors que nous, on ne veut pas utiliser tous ces produits, on ne veut pas utiliser tous ces engrais et on ne veut pas mettre des quantités astronomiques d'eau. Donc l'astuce, c'est d'acheter vos graines chez des petits semenciers, comme la ferme de Sainte-Marthe, la boîte à graines. Voilà, donc vous pouvez aller vous renseigner sur le site des semences paysannes, vous aurez tout un tas d'informations. Il faut utiliser des graines de variétés traditionnelles. Et vous verrez que vous aurez un meilleur rendement au fil des années. Deuxième astuce, la planification de ton potager. Tu dois prévoir à l'avance sur papier quels légumes tu vas mettre, où tu vas les mettre, quand tu vas les mettre. Et également, avec qui tu vas les mettre. Tu vas devoir associer des légumes. Je t'invite à lire le livre « Le poireau préfère les fraises » qui parle de toutes les associations de légumes. Pour avoir essayé et pour le faire chaque année, il y a vraiment des résultats exceptionnels. Dans ta planification, tu vas aussi faire simple et tu vas éviter par exemple les salades en été car elles montent facilement en graines. Tu vas éviter les courgettes ou les tomates au mois de mars car elles vont geler. Tu vas par exemple éviter les navets au mois de septembre car ils n'auront pas le temps de se développer. Voilà, je t'invite à avoir une méthode simple, à planifier sur une feuille tous les légumes que tu vas mettre, où tu vas les mettre, comment tu vas les mettre, quand tu vas les mettre et avec qui tu vas les mettre. Pour tout ça, tu peux utiliser un calendrier de culture. On en trouve sur Internet et ça met toutes les espèces, à quelle période il faut les planter pour optimiser. Troisième astuce, l'enrichissement de ton sol. Tu dois enrichir ton sol chaque année. Pour ça, tu peux mettre du fumier, du compost, du terreau, de la corne broyée, du sang desséché. Comme vous voyez derrière vous, il y a plus de 100 tonnes de fumier qui m'attendent. Chaque année, on charge la parcelle d'une bonne couche de fumier. Et en plus, j'utilise dans chaque trou de plantation de mes légumes la méthode COF, C-O-F, pour C comme cendre, O comme ortie et F comme fumier de cheval. En plus de notre fumier de volaille qu'on met tous les ans en grosse épaisseur, tous les ans dans notre trou de plantation des tomates par exemple, je mets un petit peu de cendre de bois, une branche d'ortie et un tout petit peu de fumier de cheval. Et là, ça permet d'être au top niveau nutriments. En azote, phosphore et potasse, avec ces trois éléments, vous êtes au top pour des légumes énormes. Donc l'astuce, c'est vraiment de mettre du fumier tous les ans. Et quand je te dis tous les ans, c'est vraiment tous les ans. Il y a 12 ans, quand j'ai récupéré la parcelle, la terre était jaune, elle était calcaire, elle était compacte, elle était tellement tassée que ça se fissurait. Tous les ans, je mets une dose énorme de fumier. Et là, depuis, la terre est noire, elle est légère, elle respire. En fait, vous avez besoin d'apporter de la matière organique. Les plantes, c'est comme nous, elles ont besoin de se nourrir. Et donc, elles ont besoin de se nourrir de matière organique. Donc, ce que tu vas apporter à tes plantes, c'est primordial. Quatrième astuce, la rotation des cultures. Tu vas me dire, ouais, je sais, j'en ai déjà entendu parler. Mais si tu réfléchis bien, souvent tu ne le fais pas. Nous, tous les ans, on tourne sur la parcelle. Chaque année. En fait, on ne remet jamais une pomme de terre derrière une pomme de terre, une tomate derrière une tomate. On utilise une méthode simple où chaque plante a des particularités spéciales. Genre, les petits pois et les haricots,
capte l'azote qu'il y a dans l'air et le restitue à la terre par les racines. Donc je te conseille par exemple de planter une salade derrière un pois ou derrière un haricot vert. Et ce, ainsi de suite. Tu peux également par exemple planter derrière tes pommes de terre des carottes, car derrière tes pommes de terre, la terre aura été aérée, elle aura bougé, et donc les carottes pousseront bien mieux derrière une pomme de terre. En gros, vous pouvez remarquer que les agriculteurs ne plantent jamais leurs céréales au même endroit. Ça tourne. Ils tournent avec un colza, un blé, un maïs. Et s'ils le font, c'est pas pour rien. Donc toi aussi, pense à tourner sur ton terrain et à jamais planter au même endroit les légumes, en tout cas de la même famille. 5e astuce, le paillage. Que ce soit un paillage plastique, que ce soit de la tonte de gazon, que ce soit du compost, que ce soit du fumier ou du bois fragmenté ou de la paille ou n'importe quoi, tu dois pailler ton sol. Ça a un avantage exceptionnel. Ça permet d'abord de réchauffer la terre plus rapidement car elle est protégée. Ça permet également de retenir l'humidité. Et ça permet aussi de mieux gérer les mauvaises herbes. Même si vous verrez par la suite, je vous parlerai des mauvaises herbes, elles sont toujours pas si mauvaises que ça. Mais voilà. Mais pensez bien à pailler votre sol. Faites-le. Nous, on utilise du plastique. On a tout essayé, la paille, le bois. Mais le problème, c'est les rongeurs. On a pas mal de rongeurs dans notre secteur et ils viennent manger tous les légumes. Donc, on a trouvé une solution avec du paillage plastique recyclable. À la fin de l'année, on récupère notre paillage et on le redonne au fabricant qui, lui, se charge de le réutiliser, de le retransformer. 5e astuce, paille ton sol. 6e astuce, arroser efficacement. Regardez, moi j'ai de la chance, on a un grand plan d'eau de 5 hectares qui donne juste derrière notre parcelle, donc on a de la chance, on a de l'eau. Mais pour vous qui n'avez pas forcément beaucoup d'eau, vous devez arroser efficacement. Ça veut dire quoi arroser efficacement? Ça veut dire arroser beaucoup et profondément. En arrosant souvent, vous privilégiez le système racinaire superficiel et quand il y a un gros coup de chaud, ça crame les racines. Le mieux, c'est d'habituer la plante à aller chercher l'eau en profondeur. Nous, ce qu'on fait, on provoque un stress hydrique, on arrose pas beaucoup et on incite les racines à aller chercher en profondeur. Après, on arrose une bonne fois que l'eau descende en profondeur pour que les racines aillent chercher. Mais pas souvent. Et ça va habituer la plante à aller chercher en profondeur, à développer le système racinaire et donc à avoir une plante et donc des fruits et légumes bien meilleurs. 7e astuce, gardez des graines, mais pas n'importe lesquelles. Par exemple, sur votre plant de tomate, quand vous arrivez au 2e ou 3e buquet, vous gardez la plus belle tomate. Vous faites des efforts pour ne pas la manger, vous la gardez, vous la laissez mûrir et quand on arrive en fin de saison, vous la prélevez et vous la laissez sur un sopalin. Elle va perdre son eau et les semences vont rester à l'intérieur. Ensuite, vous les prélevez, vous les enlevez, vous les reposez sur un autre petit sopalin et vous les conservez à l'abri de la lumière dans un endroit sec et au noir. Et vous réutiliserez vos graines l'année d'après. Et l'année d'après, au fur et à mesure, comme je vous expliquais avant, vos plantes vont s'acclimater. 8e astuce, la pollinisation. Il est primordial que vos plantes dans le jardin soient bien pollinisées. Le vent, il y a beaucoup de choses, les insectes qui font polliniser vos plantes. Le mieux, c'est de pouvoir insérer une ruche. Si vous aimez les abeilles, vous pouvez mettre une ruche dans votre jardin. Si vous les laissez tranquilles, elles ne vous piqueront pas, elles ne vous embêteront pas. Par contre, je vous conseille que si vous êtes allergique ou vous n'aimez pas trop les abeilles, vous pouvez utiliser des plantes mellifères. C'est des plantes qui attirent énormément les abeilles
et qui leur donne en plus tout un tas de pollen et d'autres choses qui vont être bons pour elles. Et ça va permettre qu'elles vont venir dans votre jardin et qu'elles vont polliniser vos légumes. Donc pour ça, planter de la bourrache, planter, je ne sais pas, il y a énormément de fleurs qui sont très bien pour la pollinisation. Vous regardez dans votre jardinerie, fleurs mellifères, fleurs pour abeilles, voilà, choisissez un petit paquet et semez-les un peu n'importe où dans votre jardin, aux quatre coins de votre potager. 9e et avant-dernière astuce, les abris de protection. Alors que ce soit une cloche, que ce soit un voile d'hivernage, que ce soit un voile de croissance, le P17, ou tout simplement une serre, il vous faut, si vous le souhaitez, mettre un abri. Ça va permettre d'apporter de la chaleur, donc à vos plantes de mieux se développer. Ça va permettre d'apporter une protection contre les intempéries, trop de vent, trop de pluie, et tout cela favorisera la croissance de vos plantes. Nous, sur la ferme, on le voit bien avec les fraises. On a par exemple des fraises en plein champ et des fraises sous tunnel. On peut dire qu'il n'y a pas photo. Et même le fait de les mettre sous tunnel, ça gâche en rien du tout la qualité finale du produit. Si vous avez appliqué les astuces précédentes, la qualité ne différera pas. Donc, utilisez des voiles de protection, utilisez des cloches, utilisez une petite serre, au moins pour les tomates, pour tous les légumes sensibles à l'odium, au mildiou. Privilégiez les abris. 10e et dernière astuce, la plus importante, implémentez. Mettez en place les 9 astuces précédentes. Je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à marquer les 9 astuces. Et au fur et à mesure de l'avancée de votre potager, vous cochez si c'est OK. Il faut impérativement que les 9 astuces précédentes soient mises en place. Si elles sont mises en place, je vous promets que vous aurez du résultat, que vous aurez un beau jardin avec de bons légumes sains, vous pourrez nourrir vos enfants, vous serez fiers des légumes que vous apporterez sur la table. Donc je vous invite à prendre une feuille et un crayon et vous pouvez noter. On passe aux 3 premières. On n'utilise que des semences paysannes, pas de graines F1. On planifie les cultures pour savoir où on va les mettre, quand on va les mettre, avec qui on va les mettre. Et 3e astuce, on va enrichir le sol. Les 3 astuces suivantes, la rotation des cultures, le paillage et l'arrosage en profondeur. Et les 3 dernières, garder les graines de vos légumes, la pollinisation et les abris de culture. Donc la 10e astuce, c'était mettez en place les 9 astuces. N'en laissez pas une à l'abandon, ou à part la dernière, les abris de culture. Si dans votre potager, vous mettez en place les 8 premières astuces, je vous promets que vous aurez de beaux légumes. Quand on a commencé la vidéo, je t'avais promis 2 astuces supplémentaires. Bon, il y a un peu de vent, il fait un peu froid, donc on repart au restaurant. Première astuce bonus. Donc, anticipez et observez vos plantes. Le but, c'est de ne pas laisser vos plantes malades ou infestées. Donc, régulièrement, tous les jours ou 2 à 3 fois par semaine, vous allez surveiller vos plantes. Regardez s'ils ne sont pas infestés par les pucerons, les araignées rouges ou d'autres maladies, l'odium, la pourriture grise. Voilà, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que vos plantes soient malades. Là, il ne faut pas attendre que ce soit malade, il vaut mieux anticiper. Utilisez des différents purins de prêle, d'ortie pour pulvériser le feuillage. Utilisez du lait, où il y a plusieurs méthodes de grand-mère qui permettent d'empêcher vos plantes d'être malades. Et également, en mettant en action les 9 premières astuces que je vous ai montrées, normalement vous aurez beaucoup moins de maladies. Donc observez et anticipez, c'est aussi tailler vos plants, regardez si ça pousse bien, les bichonner. Vous pouvez aussi laisser quelques mauvaises herbes. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, on a souvent des chardons
dans nos potagers. Les chardons attirent énormément les pucerons, donc au lieu d'infester d'autres plantes, elles restent sur le chardon. Donc ça sert à rien de vouloir un beau jardin au carré. Voilà, laissez votre imagination faire, mettez-y des fleurs, laissez quelques mauvaises herbes. Quand par exemple vous avez un pied de tomate ou un pied de concombre de malade, là, arrachez-le. Par contre, quand il est infesté par des bêtes, c'est souvent les pieds les plus faibles, laissez-le. Deuxième astuce bonus, soyez résilient. Acceptez que parfois, on ne réussisse pas tout. Soyez zen, détendu, amoureux de vos plantes. Bichonnez-les, observez-les, promenez-vous dans vos rangs. Voilà, le jardin, c'est de la poésie. Donc regardez, observez, faites-vous plaisir. Moi, dans le jardin, régulièrement, je chante. D'ailleurs, je pense que je vais vous chanter une petite chanson en rapport avec le jardin. Attention, c'est parti. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec la bite. Oh non, pardon, je déraille. Voilà, je déraille. Sur ce, les amis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, likez, partagez. Moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures. Je vais de ce pas me transformer en super guerrier parce qu'il y a 80 poulets à tuer pour le marché de samedi. Attention, transformation! Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines nouvelles aventures. Ciao, baby! Allez! I'm trying to pace it. You kept me waiting, I gotta pay for it. I try to pay for you.